Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 4. C'est une série d'enseignements que je commence aujourd'hui. Apocalypse 4. Apocalypse 4. Nous sommes au verset... Commençons au verset 6. Jusqu'au verset 8. Apocalypse chapitre 4. Vous êtes là? Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous répétons le verset. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je vais vous asseoir. Gloire à Dieu. Nous bénissons la présence de chacun. Nous sommes dans les temps de vacances. Beaucoup sont allés en vacances. Les gens aiment trop les vacances et les fêtes. Comme d'habitude, vous le savez. C'est les meilleurs hobbies, n'est-ce pas? Mais nous prions le Seigneur que là il soit en vacances. Que le Seigneur le protège. Que le Seigneur le garde. Amen. Et d'autres personnes travailler, donc c'est ça. Mais je voudrais communiquer sur les... J'aurais voulu que tout le monde soit là pour ces débuts de cet enseignement, parce que ce sont des choses qui doivent nous amener dans les grandes dimensions. Je glorifie le Seigneur. Nous étions depuis vendredi à Paris. Nous avons accompagné notre sœur Prisca qui avait un grand programme et Dieu a utilisé son nom puissamment. Dieu a glorifié son nom. On était plus de 400 personnes. Il n'y avait pas de place. Et les gens étaient partout. Et il y avait plus de 100 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grande moisson? Vous savez, quand les gens donnent leur vie à Jésus, je pense que c'est ça le plus grand miracle qu'il faut. Ce sont des moments qu'il faut vraiment acclamer le Seigneur. Parce que l'enfer est dépouillé et le ciel est rempli. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme il mérite d'être acclamé? De la même façon que tu acclames, de la même façon qu'on acclamera aussi tes services. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Ce que tu aimes voir aux autres, c'est ce qui sera aussi dans ta vie. Ce que tu veux voir avec toi, ce que tu veux voir avec les autres, c'est ce qui se fera avec toi. Que Dieu soit loué. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous sommes arrivés avec le fille et le protocolaire. On est arrivé à Bruxelles. À quelle heure? Nous sommes arrivés à Bruxelles. Moi, je suis arrivé à la maison à 2h du matin. Et on est arrivé à 2h. Je me réveille à 4h pour la prière. J'ai une alarme qui est en moi à l'intérieur. Même si j'ai dit que je ne me réveillerai pas, mais l'alarme là va sonner. Et je suis obligé de me réveiller. Et le Seigneur nous donne la force. Nous croyons que le Seigneur nous donne la force. Amen. Nous croyons qu'il nous donne la force. Bien aimé, je voudrais commencer à enseigner autour d'un thème qui s'intitule les 4 dimensions de Christ que chaque chrétien doit avoir et doit vivre. Amen. Les 4 dimensions de Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les 4 dimensions de Christ que tout chrétien doit vivre et doit avoir? Amen. La vie, c'est l'ensemble des dimensions. Amen. Pour quitter du point A et arriver au point B, bien aimé, il y a une dimension.
il y a quelque chose qui se fait. Il n'y a rien de spécial qui peut se faire dans la vie d'une personne si cette personne n'a pas atteint une certaine dimension. Alléluia. Vous savez, nous avons connu Christ deux fois par rapport au miracle qu'il opère. Le maladie qu'il guérit. Ou soit l'argent qu'il nous donne. Mais on ne connaît pas Christ par rapport à ses facettes cachées. À ces dimensions qui sont cachées. Alléluia. Or, c'est quand on connaît ces dimensions-là qu'on commence à vivre la gloire de Dieu à un niveau élevé. C'est quand tu as l'information sur ces dimensions-là que la gloire de Dieu commence à se manifester d'une manière élevée. Tu auras la capacité de commander, tu auras la capacité d'ordonner, tu auras la capacité de créer et tu auras la capacité même de ressusciter les morts. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi en ce lieu. Ne donnez pas trop d'importance à ce qui se passe. C'est le service protocolaire qui fait son travail. Alléluia. Tout n'est que dimension. Et la Bible dit, tout est en Christ. Et Christ est en vous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Christ a, nous devons le manifester. La vie de Christ, nous devons la manifester. La gloire de Christ, nous devons la manifester. La puissance de Christ, nous devons la vivre. Alléluia. Dans ce passage, on voit des gens qui adorent. On voit des gens qui disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et la Bible dit, il ne cesse de dire cela jour et nuit. Bien-aimé, est-ce que c'est facile de répéter une action jour et nuit? Est-ce que c'est facile? Non. Allô? Non. Allô? Oh. Est-ce que c'est facile pour moi de répéter une action jour et nuit? Non. Ça sera de la monotonie, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de répéter une même action le matin, midi, soir. Amen. Amen. Mais ici la Bible dit, ces quatre êtres vivants sont en train de répéter la même adoration. Le matin, à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, jusqu'à 0h. Et alors le matin, c'est la même chose. Bien aimé, ils ne se fatiguent pas. Ils disent toujours, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre tout entière est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre tout entière est remplie de ta gloire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelle énergie. Quelle énergie. Nous ici quand on dit, mettons-nous à genoux, 5 minutes seulement, tu es fatigué. Amen. Lève-toi pour adorer le Seigneur, 1 minute seulement, tu t'attireras encore. Mais comment ces gens parviennent à adorer à ce niveau? C'est parce que ces gens ont connu les 4 dimensions de Christ. Amen. Quand tu as les 4 dimensions de Christ, bien-aimé, quand tu as cette révélation, tu seras une personne magnifique. Tu seras une personne qui peut manifester le surnaturel. Une personne capable de libérer les énergies spirituelles. Une personne capable d'impacter l'atmosphère. Et je vois beaucoup de gens libérer cette puissance. Après cet enseignement, je vois beaucoup de gens libérer cette puissance. Même ceux qui vont nous suivre vont libérer cette dimension. J'ai dit que tout n'est question de dimensions. La Bible parle de 4 êtres vivants. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre de révélation. C'est la révélation que l'apôtre Jean reçoit après que Jésus soit parti au ciel. Alléluia. Amen. Jésus vient vers Jean, non pas comme le Jésus, fils de Marie, mais il se révèle comme étant le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Amen. Et qui viendra. C'est-à-dire le Dieu d'éternité à l'éternité. Il s'est révélé dans la vie de Jean comme celui qui était enterré, qui était tué, qui était crucifié, mais qui est ressuscité de mort. Il s'est révélé devant Jean, non pas comme une personne ordinaire, mais comme une personne ayant la nature divine. Une
il ne se révèle pas à Jean comme un simple sauveur à la croix de Golgotha, mais comme le créateur de l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Oh bien-aimé, je veux que tes yeux voient la gloire de Dieu. Quand tu verras la gloire de Jésus, ta vie changera. Tu ne seras plus la même personne. Parce que même Jean, lorsqu'il avait vu Jésus dans la gloire, les mêmes gens qui mangeaient avec Jésus, qui dormaient sur la poitrine de Jésus, mais lorsqu'il avait vu Jésus dans sa gloire, les yeux qui étaient comme des flammes de feu, sa langue était comme une épée à double tranchant. Bien-aimé, ses pieds étaient comme des lérins. Les mêmes gens est tombé par terre. Il ne pouvait pas maîtriser devant cette gloire. Je dis, si tu vois quelqu'un venir à l'église aujourd'hui, c'est fatigué demain. Non, 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 non. Bien-aimé, c'est pas son problème. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore vu la gloire de Dieu. Celui qui a vu la gloire de Dieu, c'est une personne inimaginable. Il agit d'une manière imprévue. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas. Parce que la gloire de Dieu tue notre personnalité. La gloire de Dieu détruit notre égoïsme. La gloire de Dieu détruit notre fierté. La gloire de Dieu lève notre orgueil. La gloire de Dieu élève le nom de Jésus. La gloire de Dieu glorifie celui qui veut s'élever. La gloire de Dieu nous fait oublier que nous avons des problèmes. La gloire de Jésus nous fait oublier qu'on est célibataire. La gloire de Dieu nous fait oublier qu'on a des vies. Quand tu vois la gloire de Dieu, tu changes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu changes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu changes. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Jean est devant des phénomènes terribles dans les cieux. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez ces choses. Il y a des choses qui sont dans les cieux, bien-aimés, qui sont bizarres. Ici, on parle des êtres vivants. Les lions, le veau, l'homme et l'aigle. Les formes de ces êtres-là. Ces êtres avaient aussi des pieds comme le pied d'animal. Ils avaient des ailes comme les oiseaux. Amen. Et ils avaient tous les corps remplis des yeux d'yeux. Imaginez-vous quelqu'un entre ici. Tu vois l'un ici. Il a l'un ici, l'autre ici, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Qui va rester debout ici? Tout le monde va fuir. Hein? La Bible dit que tous ces gens-là avaient les yeux partout. Ces 4 êtres vivants avaient les yeux partout. Dans tout leur corps. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, tous les yeux du corps s'ouvrent. Ton nom peut voir. Ton nom peut voir. Alléluia. Ici, ta coude peut voir. Tes pieds, même là où tu veux pieds, ne peuvent voir les pieds. Là où on a mis un mauvais sort, le pied va être posé là-bas, il le voit et puis la main de l'autre côté. Parce que tu es couvert de la gloire de Dieu. Il y a les yeux partout. Sur la tête, l'œil. Ici, il y a un autre œil. Là-bas, il y a un autre œil. Bien aimé, l'ennemi ne peut plus te surprendre. Oh, que Dieu ouvre ses yeux. Que Dieu ouvre les yeux. Que Dieu ouvre vos yeux. Bien aimé, vous allez commencer à voir autrement. Vous allez percer la muraille. Vous n'allez pas regarder les gens à l'apparence. Vous allez regarder les gens selon ce qui est intérieurement. Le monde est un monde d'apparence. Mais celui qui a les yeux ouverts, vous pouvez comploter contre lui. Mais son nez a déjà vu. Oh my God. Si un ennemi vient avec une flèche derrière, ton nez a déjà vu derrière. Et il peut chasser l'ennemi. J'ouvre les yeux de quelqu'un. Au nom de Jésus, je vois les gens recevoir les visions. Je vois les gens, même pendant que je prêche, il y a des gens qui vont voir les choses d'une manière claire. Les flashs vont être communiqués d'une manière claire et distincte. Le ciel va être ouvert pour quelqu'un. Oh, la chandelière va s'en. Père, dans le nom de Jésus, libère cette grâce parmi nous, afin que ton peuple soit équipé, afin que ton peuple soit comme toi, parce que nous sommes dans ta présence. Au nom de Jésus. Les 4 êtres vivants avaient des yeux tout autour de leur corps. Alléluia. C'est extraordinaire. Mais ce qui me touche ici, bien aimé, ce sont les dimensions. Ils sont 4, n'est-ce pas? 4 êtres vivants. Et vous allez voir que toutes ces formes que ces 4 êtres vivants portent ne reflètent que la personnalité de Christ. Toutes ces formes ne reflètent que la personnalité de Jésus-Christ.
La Bible dit le premier être vivant était semblable à un lion. Était semblable à qui? Un lion. Ces êtres vivants servaient dans la présence de Christ. Et il s'est fait que le caractère de Christ était entré en eux. Et quand Jean regardait, Jean voyait des lions. Il voit un être vivant, mais qui a l'image des lions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de cette dimension de lion. Dis à ton voisin le lion. Un enfant de Dieu qui veut monter avec Dieu doit avoir cette dimension appelée le lion. Le lion, c'est un animal bien-aimé qui est très fort. Le lion a un caractère. Le lion ne recule devant aucun obstacle. Le lion ne craint aucun autre animal. Le lion, c'est un animal qui s'impose. Personne n'a dit au lion que tu es roi des animaux. Mais le lion lui-même s'est imposé roi. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cette dimension du lion, tu verras que tu t'imposeras. Quel que soit le lieu où tu iras, tu vas dominer. Tu vas dominer. Tu peux être dans une entreprise, on chasse tout le monde, on arrive sur ton nom, on refuse de te chasser. Une force se dégage. Ton nom commence à dégager des énergies. Parce que tu as une dimension du lion. Il y a une peur qui inspire la peur, la crainte. Les gens te craignent. Non pas par rapport à ta taille, non pas par rapport à ce que tu es, non pas par rapport à ta peau, mais par rapport à la dimension de Christ qui est en toi. Oh my God! Celui qui a la dimension du lion, même s'il vit au milieu de sorciers, bien aimé dans le Seigneur, il sera parmi eux, mais il ne sera pas comme eux. Les sorciers auront peur de lui. C'est pourquoi, bien aimé, ne sois pas étonné que même ton oncle, même un membre proche de ta famille commence à s'élever contre ta bénédiction. Il ne s'élève pas pour s'élever. C'est parce qu'il y a une dimension qui le dérange. Il y a une dimension qui se dégage. Alléluia. Un jour, on me coiffait quelque part, en Hollande. Je suis parti dans un centre d'asile, de demandeur d'asile, et j'ai voulu me faire coiffer. Quand je suis arrivé là, quelque chose va se passer. Moi, j'entre, on commençait à me coiffer. Il y avait un type qui était à la cuisine, qui préparait ses histoires. Et lui, nous, on attend seulement quelqu'un qui tombe boum, par terre. C'est une histoire connue. Je crois que c'est là, il peut témoigner ça. Le monsieur est tombé, papa. Il est tombé comme ça, boum. Ah, on est parti le voir. Ah, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y a rien, c'est juste que j'ai glissé. Bon, le frère qui me coiffait a continué à me coiffer. Moi, je finis, je suis parti. Dès que j'avais tourné les dos, le monsieur là, il sort au salon. Il dit au frère, tu vois ce monsieur là, celui que vous avez coiffé là, c'est un sorcier. Il dit qu'il m'a tenté. C'est moi qui l'ai tenté. Il dit, il m'a essayé. Ce sont ces forces qui m'ont fait tomber. Moi, je dis, c'est bien. Il a essayé d'attaquer un lion. Mais un lion, lorsque tu veux l'attaquer, attention. Lorsqu'un lion dit, les gazelles ne peuvent pas rester là. Les antilopes doivent fuir. Bien aimé, quand tu as l'onction de lion, la dimension de lion, je te dis, tous les petits démons qui sont tout autour de toi doivent avoir peur de toi. Doivent avoir peur de toi. Parce que tu as une force en toi, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Il a essayé d'attaquer un lion. Et moi j'étais là, j'étais innocent pasteur. Je ne savais rien. Vous savez, il y a des fois, bien aimé, tu ne sens rien dans ton corps. Tu ne sens rien dans ton esprit. Mais l'énergie se dégage. L'onction se dégage. Il y a une odeur spirituelle qui sort de toi. Il y a des combats que nous sommes en train de combattre, bien aimé, sans le savoir. L'Esprit de Dieu en toi est en train de combattre. La gloire de Dieu en toi est en train de résoudre certains problèmes. Toi-même, tu ne sais pas. Il y a des moments où moi je suis en route, je vois on dit embouteillage. Et je pense seulement dans mon esprit. J'ai réfléchi, comment je vais faire dans cet embouteillage? Je ne vais pas trouver l'embouteillage. Je fonce et je trouve que c'est dégagé. Un ange a pris la place d'un policier pour faire passer les gens. Parce que lorsque le roi de ce pays va quelque part, embouteillage, trafic ou pas trafic, vous
devez lui faire un chemin. Et moi, je marche avec le roi des rois, avec le Seigneur le Seigneur. Comment ne pas passer? Bien-aimé, je suis en train de déclarer, tout celui qui t'empêche de passer, doit libérer ton chemin, doit libérer ta route, doit libérer ton chemin. Au nom de Yeshua. Oh! Les lions arrivent. Les lions arrivent. Quand les lions arrivent, bien-aimé, tous les autres animaux prennent fuite. Il suffit que les lions se lèvent. Le temps est venu, bien-aimé, pour que ta prière ne soit pas une simple prière, mais que ce soit la voix d'un lion, le cri d'un lion. Lorsque tu commences à dire Randa Baba, dans le monde du ténèbre, ils vont entendre. C'est le lion qui est en train de ronronner, le lion qui est en train de rougir. Il faut rougir, bien-aimé, dans le Seigneur. Ah, j'ai besoin de gens qui peuvent rougir comme un lion. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'il commence à prier, c'est un cri terrible dans le monde du ténèbre. Il y a un choc qui se fait dans le monde du ténèbre. Quelque chose s'opère dans le monde du ténèbre. Hey! Yes! Alléluia! Les lions. Les lions ne forcent pas les choses. Les lions ne forcent pas les choses. Ils s'imposent. Bien aimé, il y a des gens, on parle mal d'eux. Tu parles, il arrive et tu fermes toi-même la bouche. Tu fermes la bouche, pasteur. Parce qu'il a quelque chose. Les lions, Kossi, les Tumba, Azonga Rassimate, ils ne reculent pas. Oh, l'église a besoin de lions. L'église a besoin de lions. Les gens qui ne reculent pas à cause des critiques, à cause des attaques, à cause des insultes, mais ils seront toujours devant. Ils avanceront, ils continueront. Ils ne vont jamais reculer en arrière. Parce qu'un lion ne recule jamais en arrière. Un lion fait son chemin. Hey. Merci Seigneur. Non, bien aimé. Amen. Tu ne dois pas reculer. Amen. Parce qu'il y a une dimension qui est la dimension des lions. L'épreuve peut être dure, la situation peut être dure, mais tu dois foncer. Amen. Tu dois foncer. Amen. Jésus, on lui a montré la croix. Hérode lui a dit, si tu me réponds, Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te relâcher, de te laisser libre. Mais Jésus dit, non, je dois affronter la croix. Parce que j'ai une dimension à moi. Oh, Jean, Apocalypse 5, qu'est-ce qu'on nous dit? 5, 6, je crois. Parce que je n'ai pas dit lion. On dit que le lion là, c'est Jésus. Au Chandarababa, Apocalypse 5. Apocalypse 5, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants. Et au milieu de veillant un agneau qui était comme immolé. Il a 7 cornes. Non, il faut qu'on commence au début, s'il vous plaît. Voilà, il faut qu'on commence plus en haut. Là, on en parlera après. Voilà. Nous sommes au Jean chapitre 5. Amen. Nous commençons au verset, le premier verset. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors, scellé. Et scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Hey, les lions. Dis à ton voisin les lions. La Bible dit, au ciel, il y avait un livre dans lequel se trouvait ta vie et ma vie, ma destinée et ta destinée. Mais il fallait que quelqu'un puisse l'ouvrir. Et personne n'osait, personne n'avait le courage de regarder le livre. Personne n'avait le pouvoir d'approcher le livre, de le toucher et de l'ouvrir. Mais il y a qu'un seul animal qui n'a peur de rien. On ne dit pas voici le Fils de Dieu. On dit voici les lions de la tribu de Juda. Amen. Les lions disent je suis là. Amen. Peu importe l'épreuve, je vais l'affronter.
S'il n'y a personne, moi je suis là. Et le lion de la Bible dit, c'est lui qui est digne d'ouvrir les livres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui dont on parle, c'est Jésus de Nazareth. Je peux te rassurer qu'il va entrer dans ta famille comme un lion. Même s'il n'y a personne pour te délivrer, personne pour t'aider, personne pour te donner les papiers, le lion va se lever lui-même. Là où il y a des situations difficiles, le lion va se lever. Je prie le Seigneur que le lion se lève, que le lion se lève, que le lion de la tribu de Juda se lève. Il a toujours été combattu, mais jamais abattu. Le lion ne recule devant rien, il n'a peur de personne. La Bible dit sur le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas un autre animal, mais là c'est le lion. Là où les autres sont incapables, c'est le lion qui va venir relever le défi. Au lieu de mettre le lion relève le défi, mais tiens à toi, je vais ta vie. Que le lion se lève, que le lion se lève, que Jésus vienne sous forme de lion, qu'il dévore les sorciers, qu'il dévore les sorciers, qu'il dévore les plaies qui te combattent, qu'il dévore tes ennemis, qu'il dévore, oh je ne sais pas qui je parle, mais tu es pour tout noter, par les sirènes des eaux, les lions vont les dévorer, les lions vont les manger, il va les écraser, il va les piétiner, les lions de la tribu de Juda, les lions de la tribu de Juda, c'est lui qui peut faire ce travail. Devant lui, personne ne peut tenir. Quand il se lève, que même personne ne peut le faire asseoir. C'est lui que nous servons, c'est lui que nous prêchons. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains pour sa gloire? Est-ce que tu peux balancer les mains pour sa gloire? Le lion, ma fille, le lion ne requis de rien. Il peut être un enfant, mais tu as toi l'onction de lion. Ne recule jamais. N'aie peur de rien. Vas-y. Dans ma famille, on dit si tu as une fille, donc tu n'as pas la bénédiction. Dieu m'a donné une lionne. Oui. Annelle, il y a garçon, il y a fille, il y a papa, il y a maman. C'est une chose, c'est une dimension. Mais celui qui a l'onction de lion ne recule devant rien. Il ne recule pas. On dit personne ne peut ouvrir le livre. Le lion dit je suis là. Je suis là, je me mets debout. Je peux le faire. Je peux le faire. Ah, je vois des lions dans cette salle. Bien-aimé, cette dimension est forte. Sois une lionne. Ne crains pas. Peu importe le lieu où tu vas, tu manifestes le caractère de Christ. Ne recule pas. À l'église, on peut te combattre. Mais toi, tu resteras. Tu seras toujours là. Tu diras, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé mon endroit. Je ne le quitterai pas. Je serai toujours là. Les gens peuvent me critiquer. Oui, ce sont les gazelles. Qui les critiquent, ce sont des lièvres. Qui les critiquent. Et à un moment donné, tu vas tous les consumer. Tu vas les manger parce que tu es le lion. Tu es le lion. Alléluia. Alléluia. Un jour, un pasteur parlait mal de moi dans la ville. Il disait, tu vois ce type-là, il disait à ses fidèles. Et je l'ai raconté devant ses fidèles. Ils sortaient de leur église. Et dès qu'il m'a dit, ah, mais tu viens de dire que moi je suis un homme du monde. Et maintenant tu te prostères devant moi. Qu'est-ce qui se passe? La dimension du lion. La dimension du lion. Même quand on vient t'accuser, on vient t'arrêter. Mais tu dis, vous venez chercher qui? Déjà tombe devant toi. On était venu arrêter Jésus. Jésus dit, vous cherchez qui? Il dit, on cherche Jésus. Il dit, c'est moi. Tout le monde est par terre. Amen. Tout le monde est par terre. There is a dimension in your life. Il y a une dimension dans ta vie. Il y a une dimension qui va se révéler. Qui va se révéler. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé. Oh, Christ. Quand la Bible dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que la Bible sait qu'est-ce que Christ a. Qu'est-ce qu'il porte. Tu ne peux pas avoir Jésus-Christ et rester la même personne. Alléluia. Dis à ton voisin, ne pleure pas. On a dit à Jean, mais tu pleures pour rien. Il y a un lion qui est encore vivant. Il y a un lion vivant. Il n'est pas un lion mort. Certes, il était mort, mais il est ressuscité. Oh, alléluia. Ton lion est là. Mon lion est là. Aujourd'hui, le lion doit rougir. Le lion va gagner quelque chose. Là où je suis devenu incapable, j'appelle le lion de descendre. Car lui seul, il est digne. Il est digne de venir dans ma situation. Il est digne de descendre et dire mes paroles. Alléluia. Il est digne d'ordonner. Les lions. Amen. Vous allez voir qu'on n'a pas appelé. Personne n'a dit lion vient. Non. Lui-même, il s'est levé. Amen. Il y a des portes que nous allons entrer, qu'ils acceptent ou pas.
On va entrer dans ces portes. On va les pénétrer. On doit entrer dans certaines portes. J'ai rencontré un grand politicien du Congo. Je lui ai dit, écoute, vous là, vous êtes en train de chercher le pouvoir à la fin. Je dois prier pour vous. Amen. Il m'a regardé, il dit, je dois prier pour toi. Si tu peux devenir quelqu'un, je prie pour toi. Amen. Je connais qui je suis. Amen. Tu connais les politiciens dont j'ai parlé? C'est elle qui l'avait appelé là-bas au Congo. Voilà, il faut qu'il me la donne. C'est un grand politicien. Il y a un niveau très élevé. Je dois prier pour toi. Mais je regarde de gauche à droite. Tant que je ne prierai pas pour lui. Rien. Il y a une dimension à nous. Il y a ton voisin, il y a une dimension. Il y a une dimension. Bien aimé, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, un homme était parti à la chasse, n'est-ce pas? Et il avait tué une lionne. Et cette lionne avait mis bas un petit lionceau. Et le lionceau était si petit. C'était le jour de sa naissance. Amen. Et puis, il n'a pas voulu tuer ce petit lionceau. Il l'a amené avec lui à la maison. Et ce lionceau-là est resté avec des moutons, a grandi avec même les enfants comme ça qui jouent avec. Et le lionceau est devenu grand, est devenu lion. Il est devenu lion vraiment avec des gros yeux, tout ça. Toute la forme du lion. Mais les lions là, même les canards pouvaient l'envoyer. Parce que depuis sa naissance, les canards le commandaient. Les moutons le commandaient aussi. Alléluia. Une chèvre peut se lever et dire, lion, va me prendre de l'eau, je vais boire. Et le gros lion qui part, qui prend de l'eau et qui sert la chèvre. Le lion est affamé, il ne sait pas quoi manger. Il cherche à manger, il essaie, il n'en a pas, il n'en a pas. Alors un autre jour, ils sont descendus avec tous les animaux pour aller se baigner. Amen. Pour boire de l'eau, parce que c'est un reste pour laver de l'eau, tout ça, tout ça. Maintenant, pendant qu'ils partaient, il y avait un groupe de lions qui avançait, des vrais lions maintenant. Et un des lions qui était là dans ce groupe-là va crier. Et sur place, les chèvres, les canards, les moutons ont pris immédiatement fuite. Lui n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous fouillez? Ces gens-là, moi je vois que je suis compris. Mais pourquoi vous fouillez? Moi, ils ont caché les secrets, ils ne voulaient pas lui dire. Ils ne voulaient pas lui dire qui il était. Encore une fois, ils sont redescendus encore dans l'eau. Ils ne sont même pas encore arrivés à la rivière qu'un troupeau de lions passait. Dès que le troupeau de lions là a vu les moutons, les chèvres, tout ça, le bœuf, ils ont se dit. Tous les animaux sont retournés à la maison. Les moutons ont fui. Ils ne comprenaient pas. Il a trop aussi. Et on continue à l'envoyer. On continue à dire, c'est toi, c'est le lion. Lion, va arranger mon lit, je vais dormir. Lion, amène-moi les... tu vois, viens ici vite. Le lion, c'est ton tour aujourd'hui de laver la toilette, c'est toi. Et on l'a envoyé, il était là. Alors, un autre jour, ils sont descendus dans l'eau. Et tu vois, quand on est dans l'eau, on regarde l'eau. Ça reflète, on voit les visages comme un miroir. Il regarde. Et le lion, il regarde son visage. Il regarde le visage des autres. C'est le même visage. C'est là quand il pousse les cris, tout le monde est fou. J'ai le même visage. Il bouge à gauche. C'est lui. C'est la même chose avec les autres. À droite, c'est la même chose. Oh! Il dit, ok, d'accord. Je vais essayer maintenant les cris. Il retourne au village, au milieu des canards et des autres. Tous ces animaux domestiques. On l'envoie, il dit, je ne pars pas. Le bouc qui vient, il part. Les lions font seulement. Sur place, tous les animaux commencent à fuir. Non, il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Tout le monde a fui. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde. Le lion se raconte que j'étais un roi. J'ai vu au milieu des brebis mes gemelles de frères. Tout ce
qu'il a fait, c'est de sauter sur une brebis. Il le mange. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'entre nous sont des lions, mais ils ne se connaissent pas. Tu as besoin de regarder l'eau qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu te dira exactement ce que tu es. La parole de Dieu te dira ce que tu es. Il te révélera ce que tu es. Et quand il va retourner dans le monde des ténèbres, quand il va entrer au milieu des sorcières, il va tout simplement pousser les cris de Yeshua, Amashia, et puis les choses vont changer. Écoutez, aujourd'hui on va pousser un cri. Le cri de lion bien-aimé dans le Seigneur. Il va pousser un cri. La pauvreté va partir. Il va pousser un cri. La maladie peut partir. Rien ne peut résister à une personne qui a le caractère de Christ. Wow. Il doit regretter toutes les années qu'il a passées en train d'être humilié. Même dans l'entreprise où tu es là, tu peux régner aussi. À condition que tu saches qui tu es. Alléluia. Alléluia. Le vrai problème de l'homme, c'est de découvrir qui il est. Quoi il a. Qu'est-ce qu'il porte en lui. Dis à ton voisin, j'ai la chose. J'ai la chose. J'ai la chose. J'ai la chose. Tu vois, dans l'église, je vois des gens qui se lamentent. Ils se lamentent, il ne veut plus prier. Il est à la maison, je dis, il y a encore une chèvre. Il n'est pas encore arrivé à la dimension du lion. Le lion dit tout ce que tu veux derrière son dos. Mais attends qu'il pousse les cris. Dès qu'il pousse les cris, les choses changent. Alléluia. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avancent pour sauver les âmes. Les épreuves viendront, mais nous continuerons le chemin. Alléluia. Ce que nous allons faire demain, on n'a même pas encore fait 1%. Je ne peux pas laisser quelqu'un détruire mon cœur aujourd'hui. Bien-aimé, que personne ne te détruise aujourd'hui. Et ne te laisse pas détruire. Tu as encore de l'avenir avec Dieu. Tu as encore des choses à accomplir avec Dieu. Que l'ennemi ne te trompe pas de ses mensonges. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Non, non. Dis-lui, Jésus, c'est un lion. Jésus, c'est un lion. J'ai la vie de Dieu à moi. Christ vit à moi. Aucune force ne peut me compter. J'ai Christ en moi. J'ai tout le pouvoir. Impose-toi. Impose-toi. Il y a certains endroits, bien aimé, tu es dans un foyer, ça ne marche pas. Impose-toi. Déclare des paroles. Dis des choses. Sauve ton foyer. Sauve ta famille. Ça, c'est la dimension de Christ. Amen. Jésus n'était qu'un jeune. Mais voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, il avait bougé tout Jérusalem. Les anciens. Tout le monde, il a fait des choses que personne d'autre avant lui n'a fait. Amen. Parce qu'il avait cette face de lion. Alléluia. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. L'évangile est pour les vertébrés. Pour les gens faits. Des hommes faits. Des hommes capables. Des hommes qui peuvent traverser les déserts. Et qui ne peuvent pas mourir ni murmurer. Ils ont confiance à l'Éternel. Alléluia. L'élévation n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Que personne ne vous trompe, bien aimé. L'élévation n'est pas facile. Il y a un prix. Il faut payer un prix. Celui qui aime le sommeil ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Il y a des moments où tu dois oublier que tu dois dormir. Il y a des moments où tu dois abandonner ton beau lit et venir dormir ici par terre. Alléluia. Où tu cherches que le ciel s'ouvre. La Bible dit Jésus priait. Pendant qu'il priait, bien aimé, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, Jésus ne voulait pas opérer sous un ciel fermé. Il voulait opérer sous un ciel ouvert. Il y a des gens qui opèrent sous un ciel fermé. Ouvre ton ciel. Pousse un cri de lion. Même dans ces pays, on te refuse la stabilité. Parle. Va à côté du ministère de l'Intérieur, là, lui, Frankel, c'est comment on l'appelle? M. Théo Frankel. Arrête-toi là-bas et parle. Amen. Va à l'office des étrangers. Hein? Parle. Parle. Je vous ai dit comment mon épouse a pu avoir des documents. Elle était sans papier en Hollande. J'étais parti accompagner quelqu'un d'autre, un pasteur, dont la femme avait des problèmes. Chez nous en Hollande, c'est IND. Merci beaucoup.
J'étais parti l'accompagner, bien-aimé dans le Seigneur. C'était même pas pour moi. J'arrive là, la femme fait des interviews là-bas. C'est comme votre fils des étrangers ici. Et puis j'ai dit, bon, de toute façon, c'est ici que tout se décide. Tous les dossiers sont ici. Ma femme n'a pas les papiers. Je suis parti. J'ai regardé une femme. Ah, Dieu est bon, hein. Il y a des endroits où on doit s'imposer. J'ai dit, madame, moi je ne comprends pas. On vous a envoyé tous les papiers pour révéler les documents de ma femme. Mais vous n'avez pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez dans les désordres ou quoi? Il m'a dit, quel est son nom? Elle écrit le nom. Il dit, tu as son numéro de national. Je lui dis, tel, tel. Il dit, ah, mais moi je ne vois rien ici. Hein. J'ai dit, j'ai envoyé ça signé. Je n'avais rien envoyé, frère. Non, je n'avais rien envoyé. J'ai dit, je vous ai envoyé. Hein. C'est vous qui travaillez mal ici. C'est pas normal. Ça fait plus de 6 mois. Elle ne sait pas qu'on ne s'est pas aller en vacances. Parce qu'elle n'a pas les papiers. Ok, mais il ne faut pas crier, on va arranger. Ok, je t'envoie ce formulaire. Moi-même, je te l'envoie. Signé et écrit à l'attention de. C'est moi qui vais traiter ça. Je lève ma main devant Dieu. Bien aimé, 3 jours après, le formulaire est venu. Nous avons seulement le formulaire de renouvellement des papiers de 5 ans. Comme si elle avait 5 ans, alors qu'elle n'en avait pas. Vous parlez de la foi, mais il y a la foi. Alléluia. Le formulaire est venu, nous l'avons rempli. Je vais montrer rempli. Il dit, et s'ils savent, s'ils découvrent que non, c'est pas vrai, il dit que c'est pas vrai. Écris seulement, signe seulement. C'est pas ton problème. Il y a des gens, ils arrivent devant la porte du ciel, ils se posent la question, mais si c'est Satan qui est là derrière. Et puis ils ratent. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer le main pour la gloire de Dieu? Alléluia. Ma femme a écrit, elle a rempli, nous l'avons envoyé recommandé à l'attention de madame Yanche, je ne sais pas son nom. Bien aimé, ça fait seulement 2 semaines. La lettre est venue que ma femme et sa petite soeur ont les papiers de 5 ans. Et c'est venu comme ça jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, impose-toi. Le patron t'appelle qu'on va te limoger, tu dis non, moi, je ne quitte pas cet endroit. C'est ici que je dois travailler. J'aime travailler ici. L'onction du lion va travailler. Un sorcier vient te tenter la nuit et tu pleures. Non. Réveille-toi. Fais seulement. Il va fuir. Merci Jésus. Il va partir. Alléluia. Il y a un jour, je dormais et je sens un vent mauvais. Un vent terrible. Les gens qui aiment attaquer. Je ne sais pas pourquoi on veut attaquer cette église. Comme s'il n'y a pas d'église à Bruxelles. Et le vent mauvais. Je me suis levé. Je suis venu ici à la porte. À la porte de l'église ici. Et c'était vers 3h du matin. Il m'a dit, va seulement à la porte. Tu vas voir ce que tu vas voir. Bien aimé, je suis entré dans la voiture, j'étais calme. Il dit, bon, on va voir. Si Satan est fort, qu'il vienne ici. S'il est fort, qu'il vienne. On était 3h du matin. Moi, j'étais là. Je n'ai pas vu un seul démon venir. Il y a des gens qui voulaient entrer. Venaient avec une petite voiture. Ils voulaient entrer. Bien aimé, j'ai vu les gens faire arrière. Retourner. Amen. C'était des marabouts. Ils voulaient faire quoi? Ils voulaient envoûter. Je suis arrivé à un niveau. Si un sorcier ose m'attaquer, il va se réveiller avec un problème sérieux. Amen. Un problème sérieux. Amen. Merci Jésus. Alléluia. La Bible dit que personne ne nous fasse du mal parce que nous avons la marque de Jésus. Amen. Que personne ne te touche parce que tu as la marque de Christ. Amen. Tu souffres déjà assez pour Jésus. Les sorciers ne peuvent plus te faire du mal. Amen. Ni les marabouts là qui sont en train d'envoûter les coins des rues. Non. Tu dois te lever comme une véritable lion. Comme un véritable lion. Personne ne peut venir s'asseoir sur ta voiture et l'envoûter. Réveille-toi dès que tu es là. Dis, je m'assois sur le trône de ma destinée. Voiture, je t'ordonne au nom de Jésus. Roule normalement. Amène-moi où je dois arriver. Tu dois parler. Reconnais la dimension de gloire qui est dans le nom de Jésus. Une dimension extraordinaire. Alléluia. C'est en cela, bien-aimé, que tu vas servir le Seigneur convenablement. Tu verras que tu ne vas pas redouter le soleil. Tu ne vas pas redouter la chaleur parce que tu es un lion. Amen.
Les lions, lorsqu'il sort, il ne revient pas. La Bible dit, il ne revient pas. Ça va déchirer sa proie. Mais toi, tu commences la prière aujourd'hui. Tu n'as pas encore déchiré ton ennemi, tu as laissé. C'est pas la retraite la semaine prochaine. Ça sera de déchirer la gueule du lion. Amen. La gueule de l'ennemi, des serpents. Nous allons détruire tout ce qui s'élève devant nous. Alléluia. Soyons ces soldats-là qui se lèvent pour le Seigneur. Ces soldats-là qui se lèvent pour la gloire de Dieu. Dieu t'attend. Tu as quelque chose à donner. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Il y a un lion qui dort en toi. Tu comprends, Adjan? Il faut que ce lion-là soit vu. J'étais trop fier de ma fille Prisca hier à Paris. Trop fier même. Devant plus de 400 personnes. J'ai vu comment elle dégageait l'onction. Elle était très fière avec Daniela. Ce qui est baby à l'hôtel. Alléluia. Vous avez quelque chose vous touche ici. Vous pouvez organiser des retraites ici et faire des miracles. Nous avons un ministère de miracles. Chaque personne est censée faire des miracles ici. Parce que l'onction est dans l'air. Le problème, c'est toi qui ne comprends pas. Tu dois quitter le point A pour le point B. Tu dois refuser d'être un bébé spirituel. Tu dois accepter d'être un géant dans le Seigneur. Tu dois accepter d'être quelqu'un de fort. Tu dois le déclarer. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois dire que je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai le pouvoir d'opérer les miracles. Aucun démon ne peut me terrasser. C'est quand tu vas commencer à dire ces choses que la gloire commence à se manifester. On appelle ça la super conscience. Je suis conscient que partout où je vais, les autorités de ce pays doivent me chercher. Je passe à la télé, je passe sciemment à la télé. Je dis des choses. Il va y avoir quelqu'un qui m'appelle. Mais si j'ai un problème à la maison, viens prier. Oui, c'est bon. Quand tu vois un ministre qui s'agenouille, frère, quelque part, Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Mon frère, tu es un lion, mais tu vis au milieu de brebis et tu as faim. Tu vis au milieu de brebis, tu as faim. Hey, que Dieu te révèle qui tu es. Que Dieu te révèle qui tu es. Christ, c'est un lion. Et il est en toi. Toi aussi, tu es un lion. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Je prie Dieu que le lion qui est en toi puisse se réveiller. Je prie que le lion qui est en toi puisse se réveiller. Que ce lion se manifeste. Je déclare au nom de Jésus que tous les lions qui sont en vous se réveillent maintenant. Que la dimension de l'esprit qui dort en vous se réveille dans le nom de Jésus. Non pas, bien aimé, pour vous faire du mal, mais pour faire du mal au camp de l'ennemi. Je déclare que cela se réveille dans le nom puissant de Jésus. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Les gens te combattront, mais les armes seront sans effet. Parce que tu es un lion. Il y a une force en toi. Les gens se lèveront contre toi, mais ils ne te feront aucun mal. Parce que tu es un lion. Dans le nom de Jésus, si tu crois, dites Amen. Si tu crois, dites Amen. Si tu crois, dites Amen. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Nous allons prier pour cette dimension. Nous allons commencer avec cette dimension. Nous allons dire, Seigneur, manifeste-toi comme le lion. Manifeste-toi comme le lion de la tribu de Juda. Mais là, bien-aimé, toi, tu n'es pas de la tribu de Juda. Toi, tu es de la tribu de je ne sais pas qui. Parle à Dieu. Toi-même, tu as ta propre tribu. Tu mets ton nom. Les lions.